Bonjour à tous, c'est Marilyn, praticienne en libération des mémoires. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est quand même d'actualité parce que il s'agit de notre identité de naissance, nos prénoms et nos noms. Et en France, depuis quelque temps, il est possible facilement de changer notre identité pour ceux qui en ont besoin. Soit par rapport au prénom, soit par rapport au nom, voire les deux. Et en tout cas, cette facilité va permettre à un certain nombre de personnes de changer d'identité, parce qu'on suppose que celle qu'elles portent ne leur plaît pas, pour certaines. Pour d'autres, c'est juste pour rajouter, par exemple, le nom de la mère, ce qui ne se fait pas en fait en France, alors que ça se fait dans d'autres pays. Les gens portent les deux noms, par exemple au Portugal. Et donc soit c'est un ajout, soit c'est une modification pour un nom qui est un petit peu difficile à porter parce qu'il y a une consonance un peu, on va dire, pas très acceptable, en tout cas pour ceux et celles qui les portent. Mais là, je voulais attirer votre attention en fait parce que j'ai accompagné quelqu'un qui était dans ce cas de figure. Quand vous faites un changement de prénom, c'est-à-dire que votre prénom pour X ou Y raison ne vous plaît pas, soit parce que la consonance ne vous plaît pas, soit parce que l'histoire de ce prénom, et donc votre histoire, ne vous plaît pas. Donc vous changez de prénom pour être beaucoup plus à l'aise avec votre identité, avec vous-même et avec qui vous êtes. Alors j'attire votre attention parce que ce n'est pas parce qu'on change de prénom qu'on change notre énergie. Quand l'âme s'incarne, elle choisit son identité, elle choisit son prénom, elle choisit son nom et sa date de naissance, son lieu de naissance et sa famille. Elle choisit tout. Donc si elle choisit, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas par hasard. Elle choisit toutes ces données en fonction des énergies que ces données portent, parce que ce sont des énergies dont elle sera imprégnée toute sa vie pour accomplir justement la mission qu'elle est venue accomplir. Donc elle vient renforcer son énergie en portant certaines vibrations à travers les prénoms, les noms et les dates de naissance, donc à travers les lettres et les chiffres. Donc si l'âme choisit une énergie particulière pour accomplir une mission particulière, c'est qu'elle a de bonnes raisons de le faire. Alors qu'est-ce qui se passe quand on change de prénom? Eh bien on change d'énergie sans pour autant être débarrassé de l'ombre de son identité de naissance. C'est-à-dire que si vous changez d'identité parce que votre histoire a été souffrante et que vous pensez que c'est de cette manière-là vous allez pouvoir passer à autre chose. Ok. Mais si vous ne faites cette action que sur le papier, sans faire un travail de libération et de paix avec vous-même à côté, c'est un pansement que vous allez mettre sur cette souffrance. Mais à un moment donné, la vie va vous ramener devant ce que vous avez voulu fuir. Donc à travers des expériences.
et vous allez vous retrouver plongé dans ce que vous avez voulu éviter justement. Alors, changer de prénom, ce n'est pas tirer un trait sur qui vous étiez, sur votre enfance, votre adolescence, votre histoire, voire même votre histoire familiale. Parce que même en changeant de prénom ou de nom, vous gardez cette histoire, elle est inscrite dans votre ADN. Donc à ce niveau-là, rien ne change. L'énergie, vous la portez de toute façon à l'intérieur de vous. Vous portez ses ombres, mais vous portez ses lumières aussi. Donc si vous ne faites pas de travail pour apaiser cette partie-là, cette partie en souffrance, cette partie de votre histoire, si vous ne faites pas ce travail de résilience, eh bien vous allez vous séparer aussi d'une partie de vous qui est lumineuse et que vous n'arrivez pas à reconnaître parce qu'il y a trop de souffrance, justement. On ne peut reconnaître nos lumières qu'à partir du moment où on fait face à nos ombres. Parce qu'en traversant nos ombres, on se met déjà en route et en chemin vers la lumière, parce que l'ombre est toujours au service de la lumière. Nous portons à travers notre identité deux énergies qui sont indissociables, l'ombre et la lumière, et c'est pour tout le monde pareil. Toutes les lettres et tous les chiffres sont à double facette et nous sommes des êtres multifacettes. On ne peut pas tirer un trait sur ce qu'on ne veut pas, sur ce qu'on ne peut pas regarder, sur ce qu'on n'a plus envie de vivre, juste en passant par un acte administratif. Il est nécessaire, pour passer à autre chose, de passer par ce face-à-face avec soi-même, par cette introspection, par le fait de donner du sens aux épreuves, à ce qu'on a vécu, et il n'y a qu'à ce moment-là, en fait, qu'on peut s'en libérer. C'est chercher quel est le sens, en fait, de ces souffrances, quel est le sens de ces expériences qui ont été douloureuses, qu'est-ce qu'elles sont venues m'apprendre dans la vie, dans mon expérience, qu'est-ce que mon âme est venue chercher pour grandir, pour continuer son évolution vers qui vous êtes en fait. Alors je mets en garde quelque part, hein, c'est pas non plus un drame, mais c'est une illusion surtout en fait, hein, de croire qu'en changeant d'identité, eh bien on va tirer un trait sur ce qu'on n'a plus envie d'entendre parler, quoi. Alors dans le cas de la personne que j'ai accompagnée, c'était assez intéressant parce qu'en fait, son deuxième prénom lui permettait, comme quoi hein, il n'y a jamais d'erreur en fait dans ce qu'on fait, hein. Il y a toujours l'âme, elle sait en fait hein, ce qu'elle fait et on trouve toujours un moyen, peut-être la vie nous envoie toujours un moyen détourné pour finalement arriver au but que l'âme s'est fixé dans cette vie-ci. Donc son deuxième prénom qu'elle avait choisi, on s'est aperçu justement en échangeant qui lui permettait justement de prendre de la distance par rapport à son histoire et du coup d'avoir plus de facilité à se retourner sur son enfance pour aller voir justement ses souffrances. Donc quelque part c'était très positif parce que elle allait, grâce à ce deuxième prénom, finalement pouvoir faire ce chemin peut-être plus en douceur parce que plus détachée de son histoire et finalement on arrivait à se dire que inconsciemment elle prenait ce chemin vers la paix avec elle-même, vers la paix envers son histoire. C'est ça l'essentiel. Et en arrière-plan, le
le premier prénom, bien sûr, dans son énergie, il continuait à résonner, puisque de toute façon, c'est pas parce qu'on l'efface de l'état civil avec une nouvelle carte que l'énergie n'est plus là. Parce qu'on se construit de toute façon jusqu'à l'âge adulte avec cette énergie. Donc elle fait partie de nous, quoi qu'on le veuille ou non, elle fera toujours partie de nous. Et on pouvait justement faire la distinction entre l'ancienne identité et la nouvelle identité, et du coup elle se retrouvait un petit peu médiatrice finalement entre les deux, et on arrivait tranquillement à avancer sur ce chemin de quête de paix, avec son histoire. Et voilà, c'était pour vous faire réfléchir en fait à ça, parce que moi-même, hein, je suis passée par de gros soucis au niveau de mon identité, ça faisait partie de mon chemin, et j'avais tout refusé, hein, de mon identité, justement parce qu'il y avait de grosses souffrances derrière, notamment sur ma lignée paternelle. Donc voilà, il me restait 4 lettres, hein, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo il me semble. Il me restait que les 4 premières lettres de mon prénom. Autant dire pas grand chose. Donc je pouvais pas retrouver en fait qui j'étais, parce que je m'étais moi-même séparée de mon énergie, de mon essence, et il a fallu que je fasse ce travail de libération à travers mon identité, puisque derrière l'identité, il y a effectivement tout un tas de mémoires que l'on peut retrouver grâce à l'énergie des lettres et des chiffres. Et en libérant ces mémoires, eh bien, petit à petit, j'ai recollé tous les wagons de mon identité, jusqu'à d'ailleurs dernièrement, où je ne mettais toujours pas l'accent sur mon nom, et maintenant je le mets. Donc c'est un détail, pour moi c'était un détail, mais spirituellement c'est un détail qui a son importance. Donc voilà, rien n'est dû au hasard, et notre identité c'est vraiment un trésor à essayer de décoder, parce que à travers elle, on arrive justement à retrouver nos zones d'ombre, et du coup la lumière qui va avec. Je vous laisse réfléchir sur votre identité si le cœur vous en dit, et je vous souhaite une belle journée. Je remercie d'ailleurs au passage toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne, parce que dernièrement j'ai vu qu'il y avait eu un saut sur les abonnements, donc merci à vous, merci de me suivre, merci de partager. Si mes vidéos peuvent aider, éclairer dans votre entourage, eh bien n'hésitez pas à faire connaître la chaîne, et moi je vous remercie pour votre petit coup de pouce par rapport à l'intérêt aussi que vous portez à mon travail. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.